Voilà, bonjour à tous, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour cet instant que tu nous donnes à travers la méditation de ta parole et que ton nom seul soit béni, soit glorifié au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment nous fortifie dans sa grâce. Vous savez, c'est un Père, c'est notre Père céleste qui est vraiment ému de compassion pour ses enfants, pour ses rachetés. Et il nous fait la promesse qu'il ne perdra aucun de ceux que le Père lui a confiés. Donc, que son nom soit béni. Faisons-le confiance, ayons la foi pour nous approcher de lui, pour pouvoir même toucher le bord de son vêtement afin que nous soyons guéris, que son peuple soit guéri, restauré, car il vient chercher une peuple, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est à travers la connaissance que nous le rencontrons véritablement, car la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Elohim, au nom puissant de Yeshua, le Fils bien-aimé que Elohim nous a envoyé pour que nous soyons sauvés. Amen. Et Jésus disait un jour devant l'œuvre de la croix, Gethsémani, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, que ta volonté se fasse. Donc, en venant sur cette terre ici-bas, Jésus devait accomplir toute la volonté de son Père. Et c'est pour cela aussi, il nous a choisis, il nous a établis afin que nous puissions accomplir toute sa volonté, que nous marchions d'une manière digne de la vocation céleste, digne de celui qui nous a appelés à son royaume, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, au nom puissant de Yeshua. Amen. Et c'est vrai que nous devons connaître la volonté du Seigneur, et c'est à travers sa parole que nous allons découvrir sa volonté, ce que le Seigneur attend de ses bien-aimés, de ses rachetés, au nom puissant de Yeshua. Amen. Le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25, un docteur de la Torah tente d'éprouver Yeshua. Voilà comment un docteur de la Torah vient pour éprouver Yeshua. Donc, Luc chapitre 10, verset 25, il dit: Et voici un certain docteur de la Torah s'étant levé pour l'éprouver, lui dit: Docteur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit: Qu'est-il écrit dans la Torah? Comment lis-tu? Et répondant, il dit: Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit: Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, lui-même dit à Yeshua: Et qui est mon prochain? Alléluia. Amen. Très bonne question. Que ce docteur, que cet enseignant de la loi, voilà comment il répond favorablement à ce que le Seigneur demande pour hériter la vie éternelle. Et le Seigneur lui demande d'aimer son prochain. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, ta pensée, ta force, et ton prochain comme toi-même. Et vous savez, l'homme, en quelque sorte, aime se justifier. Alors, voulant se justifier, il demande au Seigneur: mais qui est mon prochain? Et tout de suite, notre enseignant, Yeshua, vient pour l'enseigner. Il lui dit, parce que le Seigneur aime parler en parabole, afin que nous puissions comprendre. Il dit, parabole du Samaritain. Mais Yeshua répondant dit: Un homme descendait de Jérusalem et à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, l'ayant dépouillé et couvert de blessures, s'en allèrent
le laissant à demi-mort. Or, un certain poète qui par hasard descendait par le même chemin et, ayant vu cet homme, passa du côté opposé. Et de même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa du côté opposé. Mais un certain Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il s'approcha et banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin, et l'ayant fait monter sur sa propre bête, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse 2 deniers et les donna à l'autre, en lui disant: aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu de brigands? Et il dit: c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Yeshua donc lui dit: va, et toi aussi, fais de même. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Et nous voyons l'exemple de ces 3 hommes, ce prêtre, ce lévite, ce samaritain. Disons, les samaritains étaient des grands pécheurs qui n'avaient pas de relation avec les juifs. Mais on voit qu'un samaritain, et on pourrait dire un bon samaritain, et ce qui fait la différence entre ces 3 hommes, le prêtre et le lévite, le prêtre et le lévite ayant vu cet homme, des hommes qui excellent dans le sacerdoce, voilà, eh bien, il vit cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il passait du côté opposé. Mais la Bible dit du samaritain, un certain samaritain qui voyageait, étant là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc, ce qui a fait la différence entre ces 3 hommes, c'est que le samaritain ému de compassion. Voilà. Il n'a pas fait pour faire, mais il était ému de compassion. Vous voyez, quand le Seigneur nous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et on voit à travers ce samaritain qui, soi-disant, les gens qui n'avaient pas de relation avec les Juifs, avaient l'attitude du Seigneur en lui, la semence du Seigneur en lui. C'est pourquoi le Seigneur ne fait exception de personne. Il ne regarde pas à notre tenue vestimentaire, nos ailes, mais il regarde à la compassion que nous avons dans le cœur. Et il dit à ce docteur de la loi: va, et toi fais de même. Fais de même. Des hommes qui exerçaient le sacerdoce pour dire aux hommes: il faut s'aimer. Jésus nous aime. Mais il voit cet homme, il passe outre. Et ce samaritain, c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus nous a vus dans notre péché, dans notre bourbier, dans notre poubelle. Il n'a pas passé outre. Il est venu vers nous. Mes amis, la volonté du Seigneur. Nous sommes établis sur cette terre. Le Seigneur nous a choisis pour faire toute sa volonté. Jésus devant la croix, mes amis, devant la croix, il n'a pas refusé à faire la volonté du Seigneur.
Pensez-vous si Jésus a fait comme ces deux hommes, le prêtre et le lévite, mes amis, on ne serait pas sauvés. Et c'est souvent que nous faisons comme ce prêtre et ce lévite. On passe outre. Tout ce que le Seigneur faisait Yeshua, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Mes amis, ému de compassion. Donc, qu'est-ce qui nous sauvera? C'est la compassion. Mes amis, la compassion que nous avons les uns pour les autres, c'est un commandement nouveau que Jésus nous a inculqué, mes amis. Aimez-vous les autres. Si vous aimez les uns les autres, c'est à ceci qu'on verra que nous sommes ses disciples. Et aujourd'hui, la compassion a disparu. L'amour a refroidi. Or, l'amour, c'est un lien de la perfection. Donc, lorsque nous lisons le 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour prend soin de l'autre. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et ce Samaritain a espéré que cet homme se portera en bonne santé parce qu'il a soigné, il a emmené à l'hôtellerie et dépensé pour lui. Et dit à l'hôtellerie, tout ce que vous dépenserez, je vous rembourserai. Et souvent, cet homme ne connaissait pas cet homme. Mais cet homme avait un amour ardent pour son prochain. Le docteur de la loi pose la question à Jésus, qui est mon prochain? Eh bien, le prochain, c'est celui qui est en face de toi. L'amour prend soin de son prochain. La Bible dit que si tu vois si quelqu'un a faim, partage ton pain avec lui. Ne te détourne pas de ton semblable. Se détourner de notre semblable, eh bien, c'est de faire notre justice. C'est-à-dire que la justice du Seigneur ne demeure pas en nous. Et combien de fois nous sommes détournés de notre prochain? Donc, lorsqu'on se détourne de son prochain, on se détourne de la loi de Dieu. Et on fait sa justice. Et on viole la Torah. Jésus nous a sauvés pour sauver les autres. Par ton témoignage, par ton encouragement. Donc, nous pensons que cet homme qui était couché à demi-mort, souvent, a demandé à connaître ce bon Samaritain. Voilà. Et souvent, il n'oubliera jamais ce que ce Samaritain a fait pour lui, afin qu'il le fasse pour un autre. Les amis, l'amour, c'est puissant. C'est pour cela que Jésus nous dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un qui est dans la haine, lorsque tu déposes l'amour dans son cœur, eh bien, il est KO. Il n'a plus la force. Parce que l'amour couvre tout. L'amour couvre la haine. L'amour couvre le péché. L'amour supporte une multitude de péchés. Il est temps que nous expérimentons l'amour. Mes amis. Il est bon que nous expérimentons Yeshua. Car Yeshua est amour. Elohim est amour. Yahweh est amour. Mes amis. Mes amis. Vous savez, le manque de connaissance, ça nous rend orgueilleux. Mais la simplicité, l'amour se trouve dans la simplicité des choses. L'amour ne fait pas d'effort. Ça vient tout naturellement. Ça coule tout naturellement. Combien de ceux qui forcent pour servir le Seigneur parce qu'ils manquent de l'amour? Donc ils sont en train de forcer pour se faire voir. Il leur manque l'amour véritable. Parler de l'amour,
et de vivre l'amour, c'est deux choses différentes, mon amour, mon ami. Alléluia. Dieu est amour, mes amis. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21, faire la volonté du Père. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me dira en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Amen. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit, cherchez-vous premièrement mon royaume et ma justice. Et toutes choses vous seront données. Cherchez premièrement mon royaume. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvre. Voilà. Et combien le Seigneur est prêt à ouvrir son bon trésor pour toi en ce jour. Mais il faut que tu frappes. Il faut que tu aies cette soif du royaume. Le dernier jour, quand Jésus partait, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront dans ce centre, comme dit l'Écriture. Ces fleuves de vie, eh bien, c'est l'amour du Seigneur. Et quand tu as l'amour, tu n'es pas dans la crainte. Tu ne crains aucun mal. Car le bâton de l'autorité d'Élohim te suit, soit avec toi. Il dresse, David pourrait réciter ce passage. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il réduit ta tête et ta coupe déborde. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours et tu habiteras tous les jours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Lorsque tu rencontres le Seigneur, eh bien, tu habites dans sa maison et pour l'éternité. Même si ton corps descend au tombeau, mais pour l'éternité, tu passeras de l'autre côté. Alléluia. Mais celui qui croit en Jésus, en qui les paroles de Jésus demeurent en lui, ne verra jamais la mort. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans mon royaume. Le Seigneur dit tout ce que vous demandez en mon nom, croyons que vous l'avez reçu. Donc tu peux chasser les démons au nom de Jésus. La délivrance est là. Tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, la délivrance est là. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne fait exception de personne. Il te dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Regardez cet homme couché sur le chemin de Jéricho, battu à demi-mort. Eh bien, qui a permis que cet homme ait du secours? C'est Jésus. Il ne fait exception de personne. Et combien de fois Jésus a mis quelqu'un sous ton chemin et tu as fait l'aveugle. Tu es passé de l'autre bord, ne cherchant même pas que c'est Jésus qui était couché là pour t'éprouver. Mes amis, le Seigneur nous a donné un salut parfait, rien à ajouter, rien à retirer. Et il est venu afin que nous soyons dans l'abondance. Donc même dans ton malheur, tu seras dans l'abondance parce qu'il mettra quelqu'un sous ta route pour te soutenir. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il est bon. Il est bon notre Elohim. Et Ézéchiel chapitre 33, verset 18. Ézéchiel chapitre 33. 3, verset 18. Qui nous dit:
Ézéchiel 33, verset 18, qui nous dit, merci Seigneur, si le juste se détourne de sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique ce qui est juste et droit, il vivra à cause de cela. Alléluia. Oui? Si le juste, toi qui te dis que tu es juif, et tu te détournes de ta justice. Oui? Si le juste se détourne de sa justice, parce que la justice du juste, c'est de faire la volonté du Seigneur. C'est de faire ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est de prendre soin de ton prochain. C'est d'abord aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc si tu te détournes de ton prochain qui en a besoin de toi, tu fais ce qui est mal. Tu t'imagines que Jésus, au moment où tu avais besoin, c'était détourné de toi. Où serais-tu aujourd'hui? Si le juste se détourne de sa justice, notre justice est la parole du Seigneur, le juste. Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, lavé par le sang de l'agneau, l'Éternel nous voit juste. Et pour cela, nous devons pratiquer sa parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche du Seigneur. Et c'est aussi la marche par le Saint-Esprit. Donc si le juste se détourne de la loi, oui, la violation de la Torah, l'iniquité de plus grand nombre se refroidit. Parce que notre propre justice, la Bible dit, est comme un linge souillé. Donc, on ne peut pas se présenter devant le Seigneur avec notre propre justice. Ce qui combat nos membres là, qui est dans notre chair là, qui fait guerre à notre âme. On ne peut pas nous présenter devant le Seigneur avec notre propre justice. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une génération où beaucoup veulent se justifier eux-mêmes. Je paie ma dîme, je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils font partie des accusateurs. Ils sont toujours là pour accuser. Qui est mon prochain? Demande cet homme de la loi. Va, toi, fais de même. Voilà. C'est souvent nous sommes comme Zachée. Nous sommes sous notre sycomore, bien planté en haut. Et on est là, on écrase les autres. Et on pense qu'on est juste. Ce qui est élevé aux yeux des hommes, la Bible déclare que c'est une abomination devant l'Éternel. Il faut laisser le Seigneur t'élever lui-même. Et avant ton élevement, avant que le Seigneur puisse t'élever, il faut qu'il puisse bien t'écraser. Il faut que tu sois bien mort. Parce que tu t'imagines, tu te lèves, tu es élevé et tu n'es pas mort. Eh bien, tu vas écraser tout ce qui se trouve en dessous de toi. Voilà. Il y a une justice dans le Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà. C'est vrai, beaucoup de Juifs ont dit à Jésus un jour, tes paroles sont dures, qui peut l'écouter? Beaucoup de disciples sont partis parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la parole du Seigneur. Comme aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas écouter la parole du Seigneur. Génération méchante et adultère. Mes amis.
Seigneur, grâce. Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Il nous dit, on va prendre plus haut. On va prendre verset 17, Matthieu 5, verset 17, qui nous dit, le Machia et la Torah. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu détruire, mais pour accomplir. Amen. Je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les gens sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, enseignera et les a observés, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure aux pharisiens, aux lévites, qui passera outre, vous n'entrerez point dans mon royaume. C'est-à-dire ici-bas même, tu n'entreras pas dans le royaume. Tu ne vas pas marcher dans le royaume parce que tu ne feras pas les œuvres du royaume. Il y a beaucoup d'appelés, il y en aura, dit le Seigneur, mais peu d'élus. De la génération de Noé. Noé pratiquait la parole. Noé s'est vu juste aux yeux de l'Éternel parce qu'il pratiquait la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui nous justifie aujourd'hui? C'est la parole. Et Elohim se tient derrière sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans les moments difficiles, dans les moments de conflit, est-ce que la justice de Dieu demeure en toi? Est-ce que tu fais la volonté du Seigneur? Il y a une volonté que le Seigneur nous a donnée et que nous puissions passer par cette volonté. C'est pour cela que Jésus a dit, il nous a donné le commandement nouveau de vous aimer les uns les autres. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais de même pour les autres. Il y a la loi de la semence. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Tu le moissonneras. Si tu sèmes pour la chair, par la chair, tu moissonneras la corruption. Parce que semer par la chair, c'est la colère, la haine, la division, les sectes. Eh bien, ta récompense sera le lac de feu. Mais si tu sèmes la justice du Seigneur, l'amour du prochain, eh bien, tu moissonneras la vie éternelle. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons préparer notre éternité. Et comment la préparer? C'est pratiquer la parole du Seigneur. Car l'épître de Jacques nous dit de ne pas nous borner à écouter la parole seulement, mais de la mettre en pratique. Si le juste se détourne de sa justice, sa prière est une abomination devant l'Éternel. Mais ce qui est formidable,
c'est que l'Éternel fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Tu peux aussi chasser des démons. L'Éternel arrose le jardin de ton prochain, il arrose aussi ton jardin, tu auras de quoi manger. Mais tu hériteras quoi? Beaucoup viendront ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, que nous avons chassé des démons? Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez la violation de la Torah. En quelque sorte, vous qui ne pratiquez pas ma parole. Ma parole. Il est temps de pratiquer la parole du Seigneur. C'est la parole qui nous sauvera. C'est la parole qui nous donnera d'être debout devant le Seigneur au dernier jour. Mes amis, il est temps de se mettre dans ce positionnement d'assise. Être assis sur la doctrine. Être enraciné en le Mashiach. Mes amis, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Mon ami, cherche à connaître l'Éternel. Développe ta relation avec le Seigneur. Tu sais, même si tu es aveugle, le Seigneur a dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée. La foi vient de ce que l'on entend. Personne n'a d'excuse, parce que le Seigneur nous a donné 2 oreilles. La foi vient de ce que l'on entend. Bartimée était aveugle de naissance, mais il savait que le Messie doit venir. Et nous savons que le Messie doit revenir. Que fais-tu, mon ami? Prends du temps au pied du Seigneur. Prends du temps, prépare ton éternité. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie dans sa grâce, dans sa connaissance. Aimez-vous les uns les autres. Trop de haine aujourd'hui sont véhiculés. Trop de division aujourd'hui. Trop de m'as-tu vu aujourd'hui. Mes amis, mais reste crucifié sous la croix. Que la croix soit vue et non toi. Car si quelqu'un aime son âme dans ce monde, la perdra. Les rivalités, tu la perdras. Voilà. Jésus n'a jamais cherché à se justifier lui-même. On l'a amené comme une brebis à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Mes amis, au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pour nous montrer comment la justice d'Élohim est en Jésus. Voilà. Étienne, on le lapidait. Père, ne leur impute pas ce péché. La justice. Qu'as-tu fait de la justice du Seigneur? Il est temps de manifester la justice du Seigneur. C'est la justice qui nous sauvera. Ce n'est pas les œuvres que tu fais. Voilà. Ne t'agite pas. Elohim, Yeshua ne se trouve pas dans l'agitation, mais c'est dans la tranquillité, la sérénité, la force, le repos sera notre force. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Yeshua. Bonne continuation. Je prie vraiment que le Seigneur envoie sa connaissance et qu'il illumine les yeux de son peuple, ses enfants, ses rachetés, tous ceux qui sont invités aux noces, tous ceux qui sont prêts pour partir. C'est vrai que le Seigneur dit il y a très peu qui partiront, mais la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et la Bible dit que mes enfants entendent ma voix. Si tu entends la voix du Seigneur, n'en dis pas dans ton cœur. Fais ce qui est agréable. Pratique la justice de Dieu et tu verras la récompense que Dieu t'a réservée. Que Dieu nous bénisse. Bonne continuation. Au nom de Yeshua. Amen.